Ok Méné, 12 mai 2019, retour du sneaker event. Vous devez le savoir maintenant, les meilleurs vendeurs d'Europe, les meilleures paires de sneakers. Et pour la première fois, des marques seront présentes pour présenter des nouvelles collections en exclusivité. Je vous laisse avec l'émission Méné. Bang. Ok Méné, bienvenue sur Camino Télévision pour un nouvel unboxing. C'est pas un secret, on aime Snipes, vous le savez. On a fait plusieurs vidéos avec eux. On est parti en Allemagne. On les a fait venir ici. Et ils ont ouvert un tout neuf magasin à Châtelet. Aujourd'hui, on a une annonce à vous faire. Premièrement, la nouvelle égérie de Snipes pour l'année 2019, ça va être DJ Khaled. Ah! DJ Khaled! We the best! Ooh, we nigga! We the best! I turned my dreams into a reality. First I was a fan, loving hip-hop, loving the culture. Pour ceux qui connaissent pas DJ Khaled, L6 s'il te plaît, minute. Ok Méné, c'est LCZ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des plus grandes inspirations du Camino Boss. J'ai nommé DJ Khaled. Depuis ses débuts, Khaled est attiré par la musique et c'est grâce à elle qu'en 93, il a rencontré Lil Wayne et Birdman alors qu'il bossait dans un disquaire à la Nouvelle-Orléans. À côté de ça, il mixait dans des soirées et son délire c'était de mélanger le hip-hop et la dancehall. Et à côté de ça, il vendait aussi des CD depuis sa voiture. En 98, il a fly his air pour Miami pour co-animer The Luke Show sur la radio 99 Gems avec Luke Campbell. 99 Gems, Southwater's #1 hip-hop and R&B, it's DJ Khaled, the Dawn Dollar, Big Dog, Pitbull, Terror Squad. Et la même année, il intègre le Terror Squad de Big Pun et Fat Joe. En 2006, il a lâché son premier album avec Holla at Me comme premier single. Dessus, t'avais Lil Wayne, Paul Wall, Fat Joe, Pitbull et Ricky Rose. Ce mec-là, c'est une machine à hit et il bosse toujours avec la crème de la crème. En 9 albums, il a bossé avec Jay-Z, Beyoncé, Rick Ross, Future, Nas, Drake, Quavo, Bieber, Rihanna et j'en passe. Puis, est-ce que c'est vraiment la peine de parler de ses punchlines ? À chaque sortie d'album, il trouve un nouveau délire et joue le jeu jusqu'au bout. À côté de ça, il collabore aussi avec des marques comme Cray Protect, Jordan, Beats by Dre. Et c'était normal qu'ils finissent par taffer avec Snipes. My name is DJ Khaled, father of Assad. We the best. C'était LCZ pour la minute. Je vous laisse avec l'unboxing. Bye bang bang. Là dans la capsule, il y a une paire qui est ici, une Air Jordan 1 Mid accompagnée d'une collection capsule de vêtements. Y'a pas l'album de Khaled dedans? Là, il n'y a pas l'album de Khaled. Si on coupe la semelle en deux, est-ce qu'il y a une clé USB avec l'album de Il n'y a Khaled? pas l'album de Khaled dedans. Et ça va nous permettre de parler d'un sujet super important pour nous. Qu'est-ce que vous pensez des vêtements qui sont créés par les chaînes de magasins? Pour nous, le merch, c'est hyper important. Et il y a des marques qui ont des merch qui sont hyper stylés, dont Snipes. Et vous avez vu qu'on avait fait le shopping là-bas, on avait grave kiffé le fait qu'il y ait des vêtements et qu'il y ait des vêtements surtout de leur marque. C'est des caleçons, ouais. Et la paire qui est associée à cette collection, qui sortira le 27, c'est cette magnifique paire de Air Jordan 1 Taxi Yellow qui est sortie le 20 avril. Tu vois. La paire est un peu flashy. Elle rappelle un délire d'un autre groupe de musique, je pense, qui va être relevé tout à l'heure, qui est le Wu-Tang. Je pense que c'est pas fait exprès du tout. J'aime bien la paire, mais comme d'habitude, l'avis d'une seule personne n'importe pas chez Camino. Donc on va faire le tour du bureau, on va voir ce que tout le monde pense de cette Air Jordan 1 Mid et on va répondre à la question sur le merch. Donc Cosmo, s'il te plaît, fais-nous des plans kitoko de cette paire de chaussures. Je te remercie. Bye bye. Listen! Know you probably blacked out how the other night last. Maybe come around for a minute, should I like that? I could never catch, taking aim, might have missed you. Know you probably blacked out, get the bag now. Where the address, where's he at now? C'est la paire qui est associée à la collection DJ Khaled. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Et comme elle est très colorée, je vais aller voir le mec qui porte le plus de couleurs ici. Regardez aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de la paire? Déjà, franchement, heureusement que c'est pas une paire DJ Khaled. DJ Khaled! We the best! Ouh, oui les gars! We the best! Ouais, du coup, je disais, heureusement que c'est pas une vraie collab genre Khaled Jordan, sinon j'aurais été grave déçu. Pourquoi? Parce que déjà, les couleurs, je trouve que ça correspond pas trop. Et en plus, il y a rien qui rappelle DJ Khaled là-dessus. Et en plus, ça me fait penser au Wu-Tang à mort. Ouais, c'est 3 raisons qui font que j'aurais, je pense, été déçu, tu vois. Maintenant, ça fait partie d'une collection, lui, c'est juste l'égérie, c'est différent. Franchement, la paire, moi,
C'est une Jordan 1, hein. Ouais, Jordan 1. Père mythique, Ouais, père mythique. avec une histoire mythique, tout à fait authentique. Non, du coup, la Jordan 1, c'est pas une paire que je kiffe trop. Après, je trouve qu'elle est propre. De toute façon, franchement, c'est Tu simple. portes? C'est super simple. Ouais, tu vois ça? Le coloris, genre, je sais pas comment porter une Jordan 1, tu vois, le pantalon. Non, mais au niveau du color, ouais. Là, si t'as un short. Ouais, au De calme. ouf, t'as un short là. Si j'ai un Attends, tu short, sais je la pas mets au porter calme. une Jordan Ok. 1, tu mets un short. Si j'ai un Ça, c'est short, la je la facilité. mets au calme. Je pense que genre le noir et jaune, c'est une combinaison qui marche de ouf. Le cuir, il a l'air pas mal. Il est pas mal. Laisse-moi toucher Il a la l'air paire. pas mal. C'est pas- Il a l'air pas mal. Après, comme j'ai dit, moi la Jordan 1, c'est pas une paire que je kiffe de ouf. Mais je trouve que quand même le coloris il est réussi. Dis-moi, est-ce que c'est important pour les magasins de faire des vêtements, tu vois? De faire des vêtements, est-ce que tu trouves ça cool que Snipes ait des collections? Qu'est-ce que tu penses de leur collaboration? Que sinon tu ne mens jamais, les gens attendent de toi, tu sois comme d'habitude. On sait ce que tu veux dire. Surtout par rapport à Snap, tu vas dire que ouais, eux, ils font ça bien, frérot. Donc du moment que c'est bien fait, y a pas de galère. Parce que les autres chaînes qu'on ne va pas citer aujourd'hui, frère, ce qu'elles font à côté des paires qui sortent, c'est rincé. Bon, moi j'ai pas vu de chaîne faire du merch. Des fois, elles essayent. Sinon, c'est un t-shirt avec la paire, tu vois. Avec la paire là où le nom du magasin écrit dans les coloris de la paire, c'est cool, mais c'est pas assez poussé, tu vois. Snap, il propose des coupes différentes, des sapes différentes. Et comme ils assemblent les coloris du moins, c'est stylé. Moi c'est plus la partie collaboration avec des rappeurs que je trouve tard. Genre toutes les vidéos qu'on a regardées de vidéos de présentation de Snipes d'une collaboration avec un rappeur, genre sur leur petite capsule vêtements, frère, ça me donnait des frissons. La vidéo French Montana, frérot, elle était tard de ouf. Celle sur le Wu-Tang, elle était tard, c'était trop. C'était tard, gêné mon gars. Kelani aussi, Joey Badass. Ouais, elle était tard, hein. Elle était tard. Du coup, j'allais dire, ouais, je pense que les magasins, c'est important qu'elles fassent du meurtre à leur effigie, mais le problème, je pense qu'elles peuvent pas toutes le faire. Parce que, par rapport à ce que vous avez dit là, leur Snipe, il véhicule une image qui est archi cool, où tu te reconnais, tu vois. Enfin, moi, quand je regarde les vidéos de Snipe, frère, ça me parle de fou. Ça veut dire que, au-delà du shop, genre, ils ramènent un vrai esprit. On a pu voir, genre, les festivals qu'ils font, tout ça, c'est un délire de ouf, quoi. Ils font plein d'événements autour de la mode, et c'est ça qui est archi d'art. Je trouve qu'ils rassemblent plein de catégories de personnes qui ont le même délire et qui kiffent ce genre de vêtements, et du coup il y a un vrai esprit, et ce qui fait que quand ils sortent une marque, elle est réfléchie, tu vois, c'est pas juste un logo sur un t-shirt comme tu disais pour certaines boutiques qui vont proposer du merch mais qui est pas ouf, tu vois. Après c'est même là le petit t-shirt avec le nom du magasin, c'est cool, tu vois, mais c'est vrai que c'est un step en dessous, tu vois, et c'est vieux et revu de fou comme tu dis. Il s'arrête pas à ça, tu vois, il s'arrête pas à marquer juste Snipe sur le truc, il y a quand même, tu sens qu'il y a une recherche, il y a des pas au t-shirt, qui sortent et ainsi de suite. Ça s'arrête pas au t-shirt. Ça s'arrête pas au t-shirt, en plus à chaque fois qu'ils sortent des vêtements, il me semble que c'est pratiquement tout le temps en collab avec un artiste. Ils font attention comme ça, tu vois. aux sorties chaudes et justement Ouais, ils jouent sur les coloris. Ouais. Ce qu'ils font, c'est archi lourd, et c'est pour ça que je dis, je sais pas si d'autres magasins pourraient le faire ici en France, ou tu vois. Je sais pas. Je pense qu'ils pourraient le faire, mais c'est une question de volonté, tu vois. Et tout à l'heure, tu parlais en fait d'image. Ouais, je sais pas. DJ Khaled, we the best. Ouh, we nigga, we the best. Ouais. Du coup, je disais, ouais, pour moi, c'est une question de volonté, et je trouve que Snipes, l'arrivée de Snipes à Paris est intéressante, et je pense que ça va bouger les choses, tu vois. Là, tu parlais en termes d'image, le fait qu'il soit présent sur les festivals, etc. Et je trouve que tu vois tout de suite l'image que veut véhiculer Snipes juste quand tu vas au shop. Tu vois au niveau des vendeurs, je trouve que les vendeurs n'ont pas juste un t-shirt, un espèce d'uniforme. Chacun a un peu son style. Un esprit un peu comme les carrés, tu vois. Ouais, de fou. Mais tu vois des magasins au stage, gros, les vendeurs, Je sais pas, j'ai jamais été moi. ils font tout sauf vendre des trucs, genre ils s'ambiancent, les trucs, tu vois, c'est bon délire, mais c'est l'esprit, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. ouais, du coup, ouais, je suis C'est bien d'accord. retranscrit au shop et aussi à la fois au niveau des sapes, tu vois. Au niveau des sapes, au niveau de la communication. Les vidéos, comme on dit, elles sont ultra stylées à chaque fois. Je trouve qu'ils comprennent bien en fait les produits qu'ils vendent, donc autour de la street culture, pardon, et la communication qu'ils ont. Je trouve que c'est super bien fait. Et aussi, ils veulent aussi, je pense, être proches de leurs consommateurs. Et je pense que dans certaines chaînes, il y a peut-être un peu plus de distance entre les consommateurs et l'enseigne. Et l'enseigne. Moi je pense que c'est une question de volonté, mais c'est aussi une question de crédibilité et d'image. Ouais. Genre par exemple aujourd'hui, DJ Khaled, we the best. Ouh, we nigga, we the best. en gros, pour en citer un, je verrais pas courir faire des vêtements parce qu'aujourd'hui c'est devenu une chaîne grave importante, mais elle s'est un petit peu éloignée du milieu, tu vois ce que je veux dire. Genre Snipe, leur force c'est que ils grandissent et en plus ils restent proches de la communauté et du coup ils sont dans le milieu hip-hop, ils kiffent le milieu hip-hop et ils partagent le milieu hip-hop et ça se ressent au final dans leurs vêtements et dans ce qu'ils créent, tu vois. Il y a énormément de petits shops
à Berlin, d'ailleurs, qui ont des sapes, tu vois, qui ont des sapes et qui sont dans le milieu et qui fonctionnent simplement parce que ils véhiculent le truc bien, tu vois. Donc pour toi c'est plus culturel ou pas du coup? Parce que là tu parles que des shops allemands, mais en France aussi ils le font. Là certaines boutiques qui le font, tu vois. Je pense que genre les petits shops c'est différent, tu vois. Moi quand je compare Snipe, je les compare aux chaînes. Ouais, bien sûr. Snipe c'est une grande chaîne, ça veut dire les autres chaînes si elles veulent réussir à faire comme Snipe, faut qu'elles arrêtent de s'en battre les couilles de leurs acheteurs, frère. Faut qu'elles arrêtent ça, tu vois. Et faut qu'elles respectent les gens et ainsi de suite, tu vois. Et Snipe c'est ce qu'ils font. Tu vois, ils sont proches de la communauté comme Francis disait. Ils s'en battent pas les couilles des gens, tu vois, et ils créent des vrais mouvements, des vrais trucs. Et moi je pense que c'est juste ça la différence. Et le problème c'est que maintenant Snipe ils débarquent, ils sont nouveaux en France. Les autres ça fait longtemps qu'ils sont là et ça fait longtemps ils ont forgé leur réputation. Même s'ils sortent un bon truc, je sais pas si moi j'aimerais porter tel ou tel magasin sur WAM, même si le truc est cool, tu vois. Parce que depuis toutes ces années, genre ils ont véhiculé une image qui est pétée, tu vois. En plus, quand on regarde Snipes, quand ils font un truc, ils le font toujours à fond, mon frère. On a fait une émission, ils ont fait une 720 movies. Sortie pour concorder avec la sortie de la 720, frère. Dès qu'ils font un truc, ils vont juste Snipes c'est Nike. Snipes c'est Nike. Snipes dans l'opération. Ouais, mais gros, pour moi, ils font les trucs à fond de fou. Et de toute façon, il y a rien qu'à voir. Hein. Ils sont arrivés ici, ils nous ont contactés, alors que tous les shops d'ici nous calculaient pas. Ils s'étaient même pas encore installés ici. Ils s'étaient même pas encore installés ici, frère. C'est-à-dire, ils savaient qu'ils ont dû regarder YouTube vite fait. Comment ça, dit, des ah Allemands ouais, font une étude sur le marché français, mon frère, ils nous appellent nous. Non, mais alors qu'en France, personne nous calculait à l'époque, tu vois. Ouais, c'est vrai. Franchement, quand tu regardes les interlocuteurs qu'on a avec Snipe et qu'on a avec les autres shops, frère, trop cool avec c'est pas le même délire. Genre, les gens avec qui tu parles, mon pote, c'est pas la même chose. Eh gros, c'est. En plus, on parlait de ça la dernière fois. C'est toi qui disais ça, ouais, quand t'arrives dans. Gros, réexplique parce que. En gros, c'était par rapport aux influenceurs, c'était par rapport à la story. Je disais que, genre, quand t'arrives par exemple dans une grosse marque et que tu vois les personnes qui sont dedans, ils reflètent en rien la marque. Genre, ils correspondent pas du tout à l'image que la marque peut avoir et ainsi de suite. Et t'as l'impression qu'ils sont loin de tout ça et qu'ils connaissent même pas eux-mêmes leur propre truc, tu vois. Et chez Snipes, tous les interlocuteurs qu'on a eu, que ce soit en Allemagne ou après en France, gros, c'était n'importe quoi. Peter, gros, je regarde ses stories, frère, il est hip-hop à fond, frère. C'est un délire de ouf, gros, il connaît trop de trucs, mais il balance des trucs de rap français à l'ancienne, tout ça. Wesh, c'est un Allemand le mec, tu vois, c'est pas. Ça veut dire qu'il est vraiment dans la culture et ça fait la diff de ouf. Gros, et tu sais quoi, Simon, avant qu'il nous contacte, gros, je l'avais vu dans un podcast. Et quand je l'ai vu en face, je me suis dit, wesh, attends, je t'ai vu quelque part. Et en fait, il avait un média un peu comme Camino. Et genre, il fait un podcast et il le fait encore maintenant, tu vois, à côté de Snipes, tu vois. Et c'est ça qui est bon. Genre, les mecs, ils sont vraiment dans le milieu et ils continuent, tu vois. Tu sais, quand genre Peter et Simon ils nous ont rencontrés, il n'y a pas eu le délire de ouais, est-ce qu'ils bossent vraiment et tout, parce que genre on s'habille un peu, comme on voyait tous les jours, frère. Ouais, tu vois, on fait pas genre quand on va à des rendez-vous d'aller habiller différemment, tu vois. Et avec eux, il n'y a pas eu cette frontière. Je me rappelle quand on a vu Simon, on l'a checké, ça a glissé direct, tu vois. Limite, ça a parlé de ça direct. Ça a parlé de ça, tout ça, tu vois. Franchement, c'était dingue de fou. Je suis pas fan des mythes, je préfère les high quand même. Après, le coloris, il est efficace de fou. Franchement, il y a pas grand chose à dire. Hein. Jordan 1, on la connaît. Le cuir est bon, hein. Le cuir a l'air pas mal, ouais. Et les différents jaunes, ça glisse de fou. Moi, je pense ça au soleil, ça doit frapper. En fait, c'est l'imprimé du cuir qui est bien, mais le cuir en soi, il est normal. En plus, c'est une mythe, donc je pense pas qu'ils mettent vraiment l'effort sur la qualité sur une mythe, tu vois. Ouais, je sais pas trop quoi dire en fait. Hein. C'est cool que ce soit une Jordan 1 parce que Khaled a fait une Jordan 1 il y a pas longtemps, je crois. Je suis fan de Jordan. Et il est fan de Jordan de fou. Ouais, ça match. C'est la seule feuille, c'est ça? Elle est vert. Ouais, c'est ça. Rouge. D'ailleurs, le petit shooting photo où il dunk, je crois pas trop. Je sais pas. Pourquoi, Sean? Pourquoi il peut pas dunker, Khaled? On fait la même taille. Khaled et Wam, on fait la même taille. C'est une question de taille? Bah, taille et poids. Ah, d'accord, tu l'as dit. Il fait du sport tout le temps, Khaled, frère. Ah bah oui, franchement, je pense que c'est le mec qui fait le plus de sport avec le moins de résultats que je connaisse. Gros, c'est un truc de ouf, hein, c'est un truc de ouf. Je pense qu'on n'a pas parlé de l'aspect businessman du gars, mais ce qui est ouf, c'est qu'il a décroché un contrat avec Weight Watchers. Gros, c'est quand même un truc de ouf, hein. Weight Watchers with the freestyle program is amazing because all you gotta do is go to your app. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. Fresh out the gym, you know what I'm saying? I put 20-30 minutes of cardio. I do that because, I'm just saying, I just be
They get me pumped up, ready to work for the day. C'est pas que t'y crois, mais il promouvoit un certain mode de vie. Que vas-y, derrière, il y a les marques qui accourent, genre Weight Watcher, t'as dit. Je pense qu'il y a d'autres trucs qu'on ne sait pas. Il y a Crêpe aussi. Il y a Crêpe Protect, ouais. C'est un panneau publicitaire, du coup. Il a pas maigri depuis? Il a pas maigri un peu? Non, parce que gros, il était beaucoup plus fat à l'époque, non? Non, bon, au tout début, il était pas fat. Au tout début, il était pas fat. Et tu sens qu'avec le succès, ça se voit, il a graillé de ouf. Mais là, puis son fils, il est là, il a maigri quand même, je trouve. Un tout petit peu. Mais quand tu vois comment lui maigrit et comment Ross a maigri, alors qu'ils partent du même point, il y en a un qui fait du sport et l'autre qui fait du sport. C'est le pire exemple. C'est impressionnant. Ce qui est ouf, c'est que DJ Khaled, genre, il a toujours été comme ça. Et genre, dans les vidéos qui sortaient de promo avant de sortir des projets, il faisait déjà des trucs comme ça. C'était des je me mets au fitness. À l'époque, ça sortait sur Star Hip Hop. Et tu le voyais, il disait, le film, il va sortir. Tu sais, les clips, avant de les sortir, il disait, le clip va sortir, c'est pas un clip, ça va être un film, nanana. Et il a toujours fait des clips de ouf, tu vois. Même genre, le We Taking Over, là, ils sont dans un camion de banque, là. Il a toujours fait des trucs comme ça, toujours fait des trucs en hyper grand. Et c'est ouf que genre d'un coup, il est percé par hasard. Genre il était déjà genre dans le rap, il était déjà connu de ouf, mais il s'est fait connaître de tout le monde. D'un coup, juste à cause de Snapchat quand il s'est perdu dans l'eau, tu vois. C'est son premier corps de métier, c'était pas ça, tu vois. Il s'est fait connaître genre en mode comme si c'était un humoriste, alors que tu vois. Et je pense qu'il y en a qui ont dû être surpris quand ils ont vu genre en gros le mec qui s'est perdu sur Snap. En fait c'est DJ Khaled et il a fait tout ça, tu vois. C'est ça qui a fait que derrière son business il a explosé, tu vois. C'est comme ça, c'est comme ça que moi je l'ai pas redécouvert, mais vu qu'il faisait un buzz, genre les gens, il y a un mec sur Snap qui fait des dingueries, il s'est perdu en jet ski. DJ Khaled, qu'est-ce qui se passe? Arrête, tu t'abonnes, tu regardes, mais c'est un baiser. On n'a même pas parlé de musique. C'est routine et c'est d'or, moi, musicalement. Oh, on a fait des dingueries, frère. Des compiles avec 25 rappeurs, des clips de ouf. Il a pas mis Miami sur la carte, mais il a redoré le blason un peu quand c'était plus trop à la mode avec les tricks d'Asie avec Rick Ross, mon frère. Diamonds look like they glowing. 50 stacks all singles, I make it look like it's snowing. Moi, Rick Ross, je l'ai connu grâce à. Born and raised in the county of Dade, land of the haze, the cocaine capital. À chaque fois qu'il y avait une tape qui sortait, genre à cette époque-là, genre... Enfin, lui, il sortait pas des tapes, déjà, il sortait des albums. Au tout début, là, genre dans l'histoire du hip-hop, il y a eu des DJ qui ont marqué le game, tu vois. Mais Khaled, gros, je trouve, il a vraiment un truc... Il représente le swag un peu, tu vois. Mais dans un bon aspect, tu vois. Je trouve que DJ Khaled, c'est le meilleur qui arrive à regrouper les gens du R&B de notre époque, tu vois. Ça n'a pas été trop fait. Ouais, vraiment R&B, parce que il y a des rappeurs souvent. Mais frère, les sons, mon gars. Genre les combinaisons qu'il fait et les sons que ça ramène, gros, c'est incroyable. Genre moi je trouve que c'est pour ça il est trop fort. Moi j'ai parlé de rap aussi parce que bon, moi je trouve ce qu'il a fait pour de réunir autant de rappeurs pour des morceaux, frère, je trouve ça c'était vraiment trop stylé, ça faisait grave plaisir à entendre parce que c'était plein de rappeurs que t'aimais de l'époque. Des fois il y avait des featuring entre certains d'entre eux, mais là ils étaient 25 sur le même son. En plus quand il y a le son qui sortait, le single, il y avait un remix par ville ou par état et tout. C'était trop stylé, frère. Gros c'était trop stylé. DJ Khaled s'y met à mon BG. Son livre il est d'or. Ah putain, tu l'as lu? Son livre, ouais, je l'ai là. Son livre il est d'art et franchement, sur le coup au début je l'ai acheté, je me suis dit je vais pas le lire. Mais c'est parce que DJ Khaled il est cool, je le trouve trop cool. Genre c'est une vieille expression mais il est cool, tu vois. Et je voulais juste le livrer chez moi. Et je l'ai payé cher sa race. Mais au final je l'ai lu. Et franchement il est d'art parce qu'il te parle. Je crois que c'est avec toi qu'on en parlait. Quand tu lis, t'as l'impression c'est lui qui te parle. Genre c'est ses mots à lui qui sont écrits. C'est pas une autre personne qui a écrit pour lui. Genre c'est à chaque fois dans le livre il y a écrit 10 fois It's the key. Genre il dit un truc. Mais oui c'est ça. C'est là. Il y a un truc que t'as pas dit par rapport au business, ce bâtard. Bon pour le coup je vais pas dire que c'est du hasard sinon je vais me faire engueuler. Mais je pense que c'est préparé genre il choisit un nom d'album et derrière il va faire que de sortir une expression en référence avec le nom de l'album de Major Key. Gros il a fait ça combien de temps mon frère? Ah ouais, il est fort, il maîtrise. Ouais, c'est boss marketing de ouf. Du coup, on note. Je vais pas donner une mauvaise note, c'est pourquoi? Parce qu'en vrai, genre le coloris, c'est un coloris qui me parle dans le sens où ça me fait penser à Wu-Tang, Wu-Tang je kiffe, et je pourrais l'apporter. Et j'ai
j'ai déjà dit, je pense, dans un unboxing, que genre, un coloris, il peut me faire aimer une paire, même si de base, je l'aime pas vraiment, tu vois. Et là, c'est un peu le cas, tu vois. Je mets un 7 sur 10. Et pour la collection? Pour la collection, du coup, je vais mettre une moins bonne note que pour la paire, je pense. Ah, juste En parce fait, que c'est les complets. compliqué, Ah, mais si t'es fan de En complets, fait, que t'aimes non. pas les complets, c'est Ouais, compliqué. c'est compliqué de noter la collection. Parce qu'il y a des trucs que j'aime Moi, vraiment déjà, je la bien trouve et pas d'autres complète. que je trouve pas. Bah, dites ce que vous préférez dans la collection. Bah, moi, ce que j'aime bien dans la collection, c'est le short tout seul. J'aime pas Ouais, quand il le porte noir. ensemble. Ouais, J'aime bien ouais. quand il porte avec le t-shirt orange. Donc j'aime bien ça. Les survêtements, ils sont cool, mais j'aime Ça pas sent trop le toujours. coloris. Le coloris. Ok, ouais. Mais du coup, ça mérite quand même une bonne note. Je pense que je vais mettre la même note, 7 sur 10 pour la collection. En gros là, est-ce que je peux noter, enfin, parce que là il y a un petit affect avec et la collection et Snipe, parce que Snipe s'il est avec nous frère, je trouve ça lourd. Parce que sinon la paire, moi, en gros si je la vois exposée au magasin, même pas cher, je suis pas sûr de l'acheter, tu vois. Mais là, vu que bon, c'est un bail avec Khaled, en plus il y a Snipe, là on a regardé la pub, on est un peu dans le mood, on est un peu dans l'ambiance, je pense qu'elle mérite qu'on sait. Et gros, tu sais, il y a des sons, le clip il te fait aimer la musique. Ouais. Et gros, je pense que c'est chaud de pas aimer les collections quand tu regardes la vidéo. C'est pas Pour que la paire, il c'est est chaud. chaud. Il dégage trop de joie, Ah, la c'est vie. trop. Quand t'es dans le truc, C'est trop. En gros, moi je kiffe la paire. Et en fait, j'ai un problème avec les Air Jordan Mid. Bah ouais. Genre, je voulais Ouais, acheter je le comprends pack pas. All Love New Love là. Je voulais le récupérer de. Ça commence, Je voulais il veut pas l'acheter, il voulait me le Je voulais le récupérer. récupérer de Mike, mais c'est des mids en fait le pack. Et du coup, j'avais grave un doute. Et là, en fait, je sais quoi je vais la porter. Ah, tu Parce sais que, ouais, Elsie m'a fait une passe d'une tenue. Et du coup, je vais porter avec ça. En gros, j'aime bien le colorway de la paire et j'ai un petit doute juste sur la hauteur. Et du coup, je vais voir avec l'ensemble. Je vais mettre un 8 à la paire. Oh, Ah bah ouais. Ouais, franchement, j'aime bien. Je pense que si elle avait été haute, j'aurais mis 9 voire 10. Ouais, y'a moyen. Genre j'aime vraiment bien le colorway, tu vois. Moi c'est surtout le survêt. Genre là Ouais, le ouais. survêt, j'ai hâte de venir au taf ou d'aller en complet. meeting avec ce complet là. Tu sais, quand tu vas, c'est le bruit des survêtements là. En rendez-vous avec ce complet, du coup je kiffe de ouf la collection, je vais mettre 7,5 parce que j'ai un doute sur le maillot. J'ai un doute sur le maillot. Le change je trouve d'art. Les deux complets je trouve d'art. Le maillot je sais. Et en plus je trouve le logo, j'aime pas quand là tu vois je porte un t-shirt Snipe, le logo il est gros, mais je sais pas, comme il y a les plein de couleurs, on voit pas trop que le logo est trop gros, tu vois. Couleur unie, t'aimes pas? Là je trouve le logo il est gros, tu vois. Il est un peu gros. Genre sur le t-shirt où il y a la poche, je trouve ça fait d'art, mais le maillot de hockey c'est un peu gros le logo, tu vois. Donc je vais mettre 7,5 et 8 sur la paire et j'ai hâte de faire le street style. Je me permets de rebondir parce qu'on a parlé du merch là. En gros, moi j'aime beaucoup les sapes qui ont une aspect un peu sportive. Déjà, j'aime bien le short. Le short, je trouve il est stylé. Le maillot, j'aime bien. Même le logo gros, le gros logo, pardon, ça me dérange pas. Le t-shirt avec la poche et le petit snap sur le teco, c'est validé. Et les ensembles, j'ai envie de les voir en vrai pour voir ce que ça dégage. Parce que là, en photo, ça a l'air de bien rendre. Donc, ouais, la collection mérite aussi mon petit set. Du coup, bah, moi, Jordan, et en plus Jordan 1, donc c'est déjà moyenne assurée. Parce que T'aimes bien l'histoire de la Jordan 1? j'adore l'histoire, elle est authentique, elle est pas inventée, pas du tout inventée, tu vois, je suis de l'avis de Cosmo de fou. Non, Jordan 1, il n'y a pas un colorway qui peut détruire la paire, tu vois. Pour moi, Jordan 1, c'est moyenne assurée, et je trouve elle manque un petit peu de détails. C'est juste une paire jaune avec le souche noir et le haut noir et la semelle blanche et la sole noire. J'attends de l'avoir vraiment au soleil parce qu'on voit qu'il y a des différences de jaune, tu vois. Et du coup, c'est peut-être ça qui me dérange un peu, genre peut-être j'aurais bien aimé un détail ici, tu vois, à la place du Jordan. Du coup, bah, Jordan 1 oblige, le colorway en tout cas, il est lourd, ça manque juste d'un petit détail, ça rend la paire un peu, je vais pas dire triste, mais moins lourde. Du coup, je vais mettre un 8, sur la paire. Et dans la collection, je kiffe le t-shirt orange de fou. Le t-shirt orange, je surkiffe le complet, mais pas le blanc, plus le noir. Et pareil, ouais, c'est vrai qu'il y a un gros logo, on dirait, ils auraient juste pu faire un t-shirt noir avec un petit logo, ils ont voulu mettre un gros logo, j'ai pas compris. Du coup, ouais, sinon la collection, elle est réussite. Réussi. Et je la trouve pas hyper complète. Tu sais, genre ça veut dire en tout il y a 2 t-shirts, il y a un short, il y a 2 complets. Ça manque d'accès. Ça manque des chaussettes, tu sais, genre tu Ouais, mets des tout chaussettes, tu mets peut-être plus de t-shirts. Là il y a pour un truc avec Khaled. Donc c'est peut-être ça le bémol, j'aurais bien aimé en voir plus. Du coup je vais mettre 7 à la collection. Mais dans l'ensemble, voilà. Putain, ça va bien, ouais. Je vais enlever un demi-point. Je vais mettre 7 aussi. T'as raison, frère. Je trouve la collection elle va bien à Khaled. Moi le tee orange c'est ma pièce préférée, tu vois. Ok, Parce avec la que poche. avec le petit logo, tu vois, ça passe parfait.
partout. En fait, la collection, elle est un peu trop sport pour moi. Ouais. Mais je sais que c'est le délire de Khaled, donc ça Ouais, lui donc c'est correspond de respecté, fou. c'est C'est respecté de fou. Juste comme toi, j'aurais aimé voir plus de choses en fait. Plus d'accessoires, de pièces. Oh, plus de choix. En fait, parce que- retrouver plus Khaled dans la collection. Même si c'est des pièces qui lui correspondent, genre je retrouve pas Khaled vraiment, tu vois. Ouais, ouais. Sinon, je valide. Voilà. Le choix de la paire, les pièces. Non, ça mérite un bon set. Un bon set pour l'ensemble, tu vois. 7 aussi. Voilà, un bon set. Franchement, moi, la paire, j'accroche, j'aime bien. C'est un jaune qui passe bien. Et avec la petite teinte entre les deux différents jaunes là, qu'on voit subtilement. Bon, moi, c'est un petit détail qui fait pour moi la diff sur cette paire. J'aime bien une Jordan Mid qui passe crème, surtout en plus là, en été, commence à faire beau. Oh, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Franchement, j'aime bien. Je suis pas un fanat de Jordan. J'aime bien les Jordan 1. Surtout les Jordan 1 et les 6. Ça passe crème pour une mid, franchement c'est plutôt pas mal. Puis ce qu'ils ont fait pour promouvoir en fait cette paire là et la collection de vêtements avec DJ Khaled, c'est vraiment pas mal. Après pour rebondir sur la collection qu'il a faite, moi je suis pas trop fan, j'accroche pas trop. À part le sweat, enfin la veste tie and dye en blanc, le reste... Attends, pas le complet, juste le haut. Juste le haut. Okay. J'aime pas du tout. En fait un bas en tie and dye, ça, je sais pas, je trouve bizarre. Ce qui fait que ma note va être vraiment très faible, puisque même les t-shirts avec le logo Snipe en gros, j'ai du mal. Donc moi personnellement pour la paire je donnerais un 8. Okay. Franchement j'accroche, c'est vraiment une très belle paire. Après pour la collection, franchement un 6, 5,5, 6. Franchement je trouve que les t-shirts avec le logo Snipe en gros, ouais, je sais pas, ça me dérange. Tu vois, ils auraient dû faire un tout petit truc, tu vois. Donc moi 5,5 sur la collection et par contre 8 sur la paire. Je trouve que c'est réussi. Alors moi je vais donner mon avis sur cette paire là. Je suis pas déjà fan de base des mids. Bah là ça m'a pas non plus convaincu. Je trouve que les deux teintes de jaune me dérangent un peu, même si c'est pas super visible. Après je pense qu'à partir du moment où t'as vu qu'il y en avait deux teintes, bah après tu fais que les voir, tu vois. Les couleurs sont pas mal, je trouve que le noir et le jaune ça va plutôt bien ensemble. Après il y a un truc qui me dérange, vous allez me dire si j'ai une bêtise, mais la couture qui passe sur le souche là, je sais pas si elle est sur les paires d'habitude. Il me semble. Il me semble pas. Bah vu que la couture est jaune, ça passe sur le souche, ça me dérange légèrement. Après c'est vraiment un souci du détail, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah juste là. Bon après c'est vraiment un détail, mais donc mais voilà, moi ça me dérange un petit peu, mais sinon dans l'ensemble les couleurs vont bien. Ouais, les couleurs vont bien ensemble. Donc pour la paire, je mettrais un 6. Ouais, je mettrais un 6 parce que je suis pas non plus très fan des mids. Les deux teintes d'orange me dérangent, de jaune pardon me dérangent un peu, mais voilà. C'est une paire portable, elle est cool. Et par rapport à la collection, alors il y a quelques trucs aussi qui me dérangent. Le complet tie and dye, j'aime pas du tout. Plus sombre, j'aime pas du tout. En blanc, ça passe un peu mieux. Ça me manque, comme disait Mike, d'access. Chaussettes, tout ça, coche. Franchement, je dis de tout. J'aurais aimé plus de. Là, il y a deux complets, donc ça va. Ouais, ça va. Mais genre, au final, il y a que deux t-shirts, un short. J'aurais aimé peut-être d'autres t-shirts. Ouais, de fou. D'autres shorts. Ouais. Je trouve que c'est pas. Et il y a un truc qui me dérange aussi sur le maillot. Alors en fait, on le voit dans la collection, on le voit pas trop dans le lookbook. C'est le numéro qu'il y a derrière en fait. Je crois qu'il y a un numéro. 99. Je crois qu'il est assez balèze, donc ça me dérange un peu, tu vois. Ça c'est vraiment un détail, tu vois. On le voit vite dans la vidéo. Ah ouais, de fou. Moi je pensais que derrière le dos il y avait rien, mais en fait il y a un gros chiffre. Ça me dérange aussi, tu vois. Donc voilà, au niveau de la co, je mettrais 5. Voilà. Bon Mike, c'est le moment de passer au street style, au moment outfit. J'ai peur. Il y a une paire pour toi, une paire pour moi. Est-ce que t'es chaud? J'avoue, je savais pas qu'il y avait une paire pour moi. Si je savais totalement. Je suis chaud, je sais pas, frère, tu vas m'éteindre, hein, comme d'habitude. Hein. Arrête, frangin. T'es le roi du style. Qui est-ce qui était premier du classement dans les Camino Shopping devant les rappeurs? Ouais, c'était vrai. Ah voilà. Mais c'est un coup de chance. C'est Monroe qui m'a habillé, tu vois. Le truc. Vas-y, boy. Mais go street style en avant. Pass that shit, look, wait. Pass that shit, look, wait. Gas that shit, look, wait. Toss that shit, look, wait. Pass that shit, look, wait. Gas that shit, look, wait. Toss that shit, look. 1942, I'm off the edge. I ain't been this fucked up in a sec. Keep the diamonds dancing on my neck. Big ass vision printed on my legs. Quickest lit, I got the record set. Look, since New Year's, you niggas drippin' wet. It's different now, just get it through your head. I never talk except for the charger, wish I was so ready to go. Louis Vuitton, the passing baton, I still got it born, I'm ready to go. Top, man, I'm really sorry. Riding on top down, it's no Ferrari. This shit can't speak, shout out, this nigga sorry. I'm blowing up your phone when the sun sets. Push your vision on the road.